Salut la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas et aujourd'hui je vous emmène au musée. Alors je vous emmène ici parce que figurez-vous qu'il y a une sorte de légende urbaine, de fausse croyance qui consiste à dire que tel ou tel enfant est trop petit pour aller au musée. Alors je voulais tout simplement qu'on en parle aujourd'hui et vous montrer et vous dire qu'un enfant n'est jamais trop petit pour aller au musée. Qu'à tous les âges on peut y aller, il suffit tout simplement d'adapter la visite et de faire aussi en fonction d'eux et de leurs envies. Alors je vais vous partager quelques petites astuces, quelques petites choses à faire pour vous assurer que vos enfants passent un bon moment, et vous aussi d'ailleurs, et donc qu'ils seront partants pour y retourner une prochaine fois et que ça fera partie des choses qu'on peut faire en famille. Alors l'essentiel quand vous amenez vos enfants au musée, c'est de vous occuper d'eux et de faire cette visite aussi pour eux. Si vous voulez profiter d'un musée à fond comme des adultes, j'ai envie de dire, n'y allez pas avec vos enfants, effectivement. Il va falloir, pour que ça se passe bien et pour qu'ils aient envie d'y retourner, vous investir, mais c'est pas insurmontable, c'est des petites choses faciles à faire. Donc première chose déjà, c'est d'y aller sur un temps limité et en tout cas d'être prêt à écourter si jamais vous voyez que les enfants en ont marre, qu'ils fatiguent, etc. Alors, il ne faut pas croire, les enfants peuvent tenir longtemps, entre guillemets, au musée. Nous sommes arrivés là à 10h15, il va être midi et quart, ça va faire 2h, et ils sont toujours motivés et participatifs. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est leur transmettre les règles de vie dans un musée de façon douce et, comment dirais-je, par petites doses. Et que ça n'ait pas l'air d'être une somme de privation et d'interdiction de se promener dans un musée. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'en entrant dans le musée, on peut déjà évoquer un petit peu quelles sont les règles, c'est-à-dire des choses simples. On regarde plutôt que toucher, on marche plutôt que courir et on parle plutôt que crier. Si déjà ils respectent ces 3 règles-là, c'est plutôt bien parti. Et puis si jamais, ma foi, ils se mettent à courir un petit peu ou à parler un peu trop fort, eh bien de leur dire avec douceur, n'est-ce pas? Et puis même s'il faut le redire plusieurs fois, probablement que vous aurez à le redire plusieurs fois pendant la visite, mais de leur dire de façon agréable pour qu'ils n'associent pas le musée, encore une fois, à une privation de liberté. Et puis bien sûr, vous adaptez en fonction du musée, en fonction du moment. Nous là, ce matin, il n'y a à peu près personne. Donc s'ils s'assoient sur les poufs dans les salles qui sont plutôt allongés qu'assis ou qui marchent un peu vite ou qui parlent un peu fort, alors oui, c'est vrai, dans un musée, voilà, on se tient d'une certaine façon, mais à partir du moment où ils ne dérangent pas les autres visiteurs, ma foi, c'est pas dramatique non plus. Une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que lorsqu'on emmène ses enfants au musée, il faut accepter parfois en tout cas, de fonctionner comme un enfant, c'est-à-dire d'entrer dans une salle, de la parcourir peut-être un peu rapidement au vu de notre œil d'adulte et de changer de salle, de regarder une œuvre rapidement et de passer à une autre. Les enfants, surtout lorsqu'ils sont petits, c'est des papillons, ils passent d'une fleur à l'autre rapidement. Bien sûr, de temps en temps, vous n'allez pas papillonner comme ça pendant une heure au musée. À nous de les intéresser à une œuvre en particulier, à une salle en particulier, pour observer une œuvre, un type d'œuvre, une peinture, une sculpture, observer une matière. Enfin, à nous de rendre la chose intéressante et de leur montrer ce qu'ils ne voient pas, peut-être, parce que, en tout cas, qu'ils voient avec des yeux d'enfant, et de montrer aussi ce qu'on peut voir quand on est adulte, et de les guider
sur les choses intéressantes qu'on peut remarquer. Alors pour ce faire, je trouve qu'on est quand même de plus en plus aidé dans les musées parce qu'il y a des choses qui sont faites pour les enfants, des petites activités éventuellement à faire. Ça peut être des choses toutes simples, comme voilà, par exemple repérer telle ou telle chose dans telle pièce, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, rendre la visite, transformer la visite en une sorte de petit jeu de piste ou de petite chasse au trésor. Alors nous, s'agissant de notre visite ce matin, on a déjà parlé de plein de sujets divers et variés et c'est ça qui est chouette, c'est que les sujets s'invitent dans les conversations en fonction de ce qu'on voit et en fonction des réactions des enfants. On a parlé un petit peu d'anatomie, on a parlé de la sauvegarde de l'environnement par rapport à quelque chose qu'ils avaient vu dans une vitrine, on a parlé de couleurs bien sûr, on a parlé de matière, le bâtiment lui-même en fonction du musée où vous êtes est une source d'observation, on a parlé d'histoire, on a parlé de conservation des œuvres d'art, etc. On a abordé plein de sujets différents et en fonction des âges, les sujets changent, les sujets vont d'un âge à l'autre ou pas. On s'adapte, mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une source de discussion. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, ne décidez pas pour vos enfants qui ne sont trop petits pour aller au musée, pour visiter des choses. Les enfants sont curieux de tout. Ils ont simplement besoin qu'on les amène, qu'on les amène dans les lieux. Et ensuite, si vous n'êtes pas à l'aise, parce que c'est peut-être ça en fait la vraie raison, les gens qui freinent comme ça ou qui refusent simplement d'amener leurs enfants au musée parce qu'ils sont trop petits, c'est peut-être qu'ils ne sont pas à l'aise avec cette forme de visite. Mais les enfants, laissez-vous guider, les enfants vont vous montrer des choses, vont discuter. En plus, pour ce qui est de l'aspect financier, les enfants, lorsqu'ils sont petits, ne payent pas. Donc vous n'avez à peu près rien à perdre à les amener. Si jamais vous voyez que la mayonnaise ne prend pas, vous pourrez ressortir. Mais de toute façon, je sais très bien que si vous y mettez un peu de cœur et que vous vous mettez à voir avec leurs yeux aussi, vous allez passer un très très bon moment avec eux dans les musées. Si ce sujet vous intéresse, je peux partager d'autres choses, peut-être plus en détail sur les choses qu'on peut faire au musée. N'hésitez pas, auquel cas, à me le dire en commentaire pour une vidéo ultérieure. En attendant, j'espère que ce format vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. J'espère que vous allez très bien. J'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, etc. etc. Je vous embrasse. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, bye. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu penses que c'est quoi? Un lion. Un lion? Oui. Où est la tête? La tête est là. Ah, ok. Et la queue? La queue, elle est là. Ah, ok. Et les jambes? Les pattes? Et là. Et c'est quoi le trou au milieu alors?